Bonjour à vous toutes et à vous tous, c'est Muriel, j'espère que vous allez toutes et tous bien, que vous avez passé une très belle nuit et que votre journée s'annonce ensoleillée, comme ici en Charente-Maritime, nous avons un soleil magnifique. Et j'ai remarqué aussi que ça fait 2-3 jours que nous n'avons pas d'épandage aérien. Ils devaient être en vacances, je ne sais pas, le ciel est d'un bleu magnifique. Pourvu que ça dure, pourvu que ça dure. On va regarder aujourd'hui, ça m'a été demandé, est-ce que l'eau du robinet va être polluée ou arrêtée? On va avoir des restrictions d'eau cet été. Alors, on va regarder sur l'eau du robinet et est-ce que nous allons avoir des restrictions d'eau cet été? Je voulais aussi remercier tous mes nouveaux abonnés, tous mes anciens, parce que j'arrive quand même à 21 000 abonnés. Je suis très très contente et tout ça, c'est grâce à vous. Donc merci, merci. Merci beaucoup. Allez, on regarde pour l'eau. Est-ce que nous allons être en pénurie d'eau, malgré tout ce qu'il a plu en Charente-Maritime et en France aussi, mais enfin dans ma région, l'Aquitaine, Poitou-Charentes, on a eu énormément d'eau. Alors, est-ce que l'eau du robinet cet été va être polluée? Ça, c'est la première question. Et est-ce qu'on va être en restriction d'eau? Alors, on regarde tout de suite. Là, nous avons une stérilité, donc peut-être la fin de quelque chose, et une élévation de l'autre côté. C'est un peu en sens inverse. D'un côté, on n'en a plus, là, on en a trop. Alors, on va regarder. C'est peut-être qu'il y a des pays où ça... Il y a peut-être des régions plutôt en France où il n'y en aura pas du tout d'eau, et puis d'autres, ben, ça ira très bien. Ça, c'est ce qu'on peut voir à la coupe. Est-ce que pour juillet-août, pour cet été, nous allons être en pénurie d'eau potable au robinet? Est-ce que nous allons être en France en pénurie d'eau au robinet, l'eau du robinet? Là, vous avez les livres sacrés, l'intelligence dans la maison, le soleil et là, une stérilité. On continue, un grand changement sur un handicap. On va recouvrir. Ça voudrait dire en fin de compte qu'il pourrait avoir des changements avec des manques d'eau, ce qui pourrait nous handicaper dans le futur. Donc on recouvre. Est-ce qu'on va être en pénurie d'eau ou est-ce que l'eau va être polluée, qu'on ne pourra pas la boire cet été, l'été 2024? Un nouveau départ pour nous, pour le peuple français, des discussions assez houleuses avec les gouvernements qui manquent ici, des discussions... Pardon, il nous parle de hasard, c'est assez hasardeux au niveau de l'eau, mais normalement on devrait s'en sortir. Ici vous avez un ministre, j'ai un chat, mais dans la gorge, et des découvertes. Alors c'est vrai qu'on voit pas mal d'eau polluée, on le voit déjà maintenant, hein. Il y a plusieurs villes qui ont des problèmes d'eau, il y en a une il y a 2-3 jours d'ailleurs. Quand de l'eau qui est polluée au robinet. Moi, je ne bois plus d'eau du robinet depuis très longtemps parce que ça ne me va pas, ça me donne la colique, l'eau du robinet. Pourquoi, je ne sais pas. Il faudrait que je la fasse analyser quand même, parce qu'après tout, on la paye. Et le problème, c'est qu'on ne peut pas la boire. Elle est pas bonne. Ils disent qu'elle est potable, mais en fin de compte, elle n'est pas bonne. Et là, on nous explique que normalement, ça devrait bien se passer. Parce qu'il y a des handicaps au niveau de l'eau. Là, il y a une stérilité. Il y a peut-être des endroits en France où il y en aura moins, mais normalement, dans l'ensemble, on devrait avoir de l'eau et pas de restriction d'eau en France. Pardon. On ne devrait pas avoir de restriction d'eau en France. Là, il y a un ministre, on nous annonce un changement. Un changement dans un ministre, avec la grâce du ciel dessus. Ben, je ne sais pas qui c'est celui-là. Il y a un changement, hein. Il y a un ministre qui s'en va là. Et ça a rapport avec... tout ce qui est l'eau, tout ce qui est la nature, tout ces... Alors, je ne sais pas qui c'est le ministre de la Nature, je ne sais même pas s'il y en a un. Je sais qu'il y a le ministre de la Culture, qui est Madame Rachida. Mais là, je ne vois pas de ministre... je ne sais pas qui c'est, s'il y en a peut-être un. S'il y en a un, il s'en va, sous un retard. Donc, l'eau, ça va. L'eau, ça va. On n'aura pas de pénurie, au contraire, il y a assez d'eau. Alors, en France, il y a assez d'eau. Il y a quelques endroits où c'est un peu sec, on le voit là, où c'est hasardeux. C'est un peu sec, hein. Bien sûr, ils vont nous raconter qu'il ne faut peut-être pas la boire, l'eau, parce que ça, c'est encore pour nous faire peur, pour nous faire peur tout simplement. Ils inventent des trucs, c'est énorme, mais ça passe, hein, parce que plus c'est gros, plus ça passe. Ils inventent des choses, vous voyez, comme quoi il y a des trahisons au niveau de l'eau, des choses qui ne sont pas faites, pas signées, pas de... Il y a beaucoup de peurs aussi, on nous annonce des peurs, mais normalement,
l'eau du robinet est potable, à part peut-être des fois, de temps en temps, un problème ou deux. Normalement, l'eau du robinet en France est potable et je ne vois pas de restriction d'eau cet été. Pour l'eau du robinet, hein. Il y aura peut-être des restrictions d'eau dans les champs pour les agriculteurs, sûrement d'ailleurs, mais je parlais de l'eau du robinet. Hein. L'eau du robinet, non, ça va aller, malgré qu'il fera chaud. Hein. Il fera chaud, avec beaucoup d'orages et beaucoup de choses cassées par les orages, parce que ça sera des gros orages, mais ça va. On nous annonce aussi ça n'a rien à voir avec l'eau, des procès de gens du gouvernement qui mentent. Il y a des procès ici, parce qu'il y a déjà le procès comment elle s'appelle, Ursulette, ça on le savait, ça approche, hein. Ça se passera pas trop bien d'ailleurs, mais il y a d'autres procès aussi. Il y a d'autres choses, des révélations de fait, avec la renommée, on nous l'annonce, et puis pas mal d'ennemis encore, mais on s'en sort, ça va vers le mieux, et je vous dis, ça fait 3 jours qu'il n'y a plus de d'épandage aérien, je pense que ça va revenir, hein. Et les épandages aériens, c'est une catastrophe, je ne sais pas si dans vos villes, c'est pareil, mais nous, quand ils s'y mettent, c'est horrible. On va regarder, tiens, les épandages aériens, il me reste encore, je pense, 1 minute ou 2. Est-ce que les épandages aériens se sont arrêtés? Donc, est-ce que les épandages aériens se sont arrêtés? Allez, on regarde vite fait en Charente-Maritime pour la Charente-Maritime ou l'Aquitaine. Est-ce que les épandages aériens, ou la France aussi, on peut faire, hein, est-ce que les épandages aériens se seraient arrêtés bizarrement? C'est en pourparler quand même. Peut-être qu'ils vont se rendre compte à force quand même qu'il y a quelque chose. Il y a un changement, figurez-vous. Il y a un changement. Et oui. Et oui. Est-ce que les épandages aériens vont s'arrêter? 3 cartes. Est-ce que les épandages aériens vont s'arrêter pour 2024? On a des ennemis toujours? Non, pour l'instant ça continue. Là c'est 2-3 jours sans rien, mais vous inquiétez pas, ça va revenir. Mais il y a de l'espérance ici avec Vénus et la table. Là vous avez les ennemis et le malaise. Ça crée des maladies quand même, ça crée le malaise. Même au niveau de la faune et de la fleur et tout ça, c'est pas bon du tout. Est-ce que ça va s'arrêter? Non, pour moi pas tout de suite, mais ça s'arrêtera. Mais pas tout de suite. Ça va faire un peu avec ma vidéo d'hier. Quand tout va tomber, ça va tomber aussi si vous voulez. Hein. Élévation, appui sur le monde. Pour l'instant, on est pieds et mailliers. On peut rien faire à une situation qui s'élève, qui monte. Ça continue si vous voulez. Dans le futur, ça s'arrête avec appui sur le monde. C'est la protection, ça, comme c'est situé. Donc, ça devrait s'arrêter aussi. Je vous fais des grosses bises à tous. Vous pouvez boire de l'eau, hein, ne vous inquiétez pas. Bon, des fois, ça arrive. Hein, c'est comme dans les pizzas. Des fois, il y a un problème. Bon, mais ou dans le pain, ou dans leur truc. Mais c'est fait pour la peur, tout ça. Ça va aller, ça va aller. Je vous fais des grosses bises. Je vous dis à demain. Demain, nous serons le 1er mai, la fête du travail. Mais je pense quand même que je ferai une petite vidéo. Bisous, bisous. À demain. Bisous à tout le monde.